C'est bon, c'est fini. On a eu les trois épisodes d'Ironheart, c'est... T'as vu cette mise en scène? Très content de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui, je pense, pourra servir comme étant une comptine, pas une comptine, mais une berceuse. Et en vérité, je pense que les 3 épisodes d'Ironheart, en tout cas les 3 premiers, peuvent vous servir de berceuse, tant il ne se passe rien. Très content, du coup, de vous retrouver pour parler de ce projet-là, Ironheart. Un projet que je n'attendais pas, et que je n'attends plus du tout, même, parce que là, du coup, on a eu les 3 premiers épisodes. Je suis quand même, non pas optimiste, mais je vais donner une chance à la série, hein. Je vais tout regarder, donc on sera là aussi la semaine prochaine, pour donner mon avis sur les épisodes 4, 5 et 6. Et j'ai hâte, ou pas, de pouvoir vous en parler. On retrouve du coup Riri Williams du côté du MIT, qui est viré et qui retourne à Chicago. Voilà en gros l'essentiel de ce qu'il se passe du côté de la série. C'est une dinguerie à quel point on est sur un projet qui ne sert strictement à rien. Parce que tu vas me dire, oui mais le développement... Quel développement? Quel développement pour le personnage? C'est-à-dire que là, pour l'instant en tout cas, c'est... Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense qu'on en fera peut-être une vidéo dédiée, hein. Mais pour moi, cette série, c'est la même chose que Miss Marvel. C'est la même chose. Un groupe de méchants qui se fait passer dans un premier temps pour des gens qui lui veulent du bien, ou en tout cas qui pourraient être, on va dire, des collaborateurs, comme les Noor avec Miss Marvel. Miss Marvel, elle a un pote qu'elle délaisse un petit peu au profit de Cameron. Là, on a l'impression qu'elle va laisser Xavier au profit de sa nouvelle team. On a des pouvoirs qui semblent la dépasser. C'est une jeune héroïne. C'est la même histoire. En plus de ça, et je le rappelle, on a encore un petit groupe de méchants, entre guillemets. On avait déjà eu les bros dans Hawkeye. On avait déjà eu les Flag Smashers du côté de The Falcon and the Winter Soldier. On avait déjà eu la secte de Arthur Harrow du côté de Moon Knight. On avait déjà eu les Noor du côté de Miss Marvel. On avait déjà eu les Incels du côté de She-Hulk. On avait déjà eu le petit groupe de Skrull dans Secret Invasion. Et on avait déjà eu, du côté d'Agatha, les 7 de Salem, là. Toujours la même chose. C'est le même pattern. Alors, j'ai vu des gens qui disaient « C'est le retour de Marvel, arrêtez avec « C'est le retour de Marvel ». Pas avec ça. Pas avec ce projet-là. Parce qu'en fait, le truc... Et c'est pour ça aussi qu'il faut le remettre d'une certaine manière dans son, dans son contexte, oui. C'est que la série a été tournée en 2022. À un moment donné où on n'avait pas encore eu toutes les critiques autour de Thor, Love and Thunder, autour de The Marvels, autour de Quantum Mania, autour de Secret Invasion, autour de She-Hulk. Tous ces projets-là n'étaient pas encore sortis au moment du tournage de la série. Donc forcément, ça vient se calquer par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc la série sort, mais ils la sortent assez vite parce qu'ils savent que le projet, dans un premier temps, ne va pas plaire. Et ça, on peut même en parler au niveau de la communication de Ironheart. Je vous rappelle qu'il y a eu une vidéo de Riri Williams, du coup, entre guillemets, qui reçoit un appel de Tony Stark, entre guillemets, du coup, Dominic Thorne qui parle à Robert Downey Jr. Vous ne voyez pas la communication, la fausse communication. Les gars, parce que vraiment, il y a des gens qui ont cru que Robert Downey Jr. faisait une surprise à Dominic Thorne, qui venait de se réveiller. Elle vient de se réveiller, mais il y a plein de caméras autour d'elle pour filmer leur appel. Son écran, son téléphone, c'est une capture d'écran vidéo qu'ils font, donc ça veut dire que c'est préparé. Et les gars, arrêtez. La communication, elle est catastrophique. Vous vous rendez compte qu'encore une fois, il y a le nom Ryan Coogler au-dessus. Il n'y a même pas le nom de l'actrice sur le poster. Il y a le nom d'un producteur. C'est quand même fou. Les seules fois où, par les producteurs d'eux, ça peut passer, c'est du côté des films d'horreur. Mais là, non. Ça passe pas, là. T'as même pas le nom du réal. T'as même pas le nom de l'actrice. T'as même pas le nom d'autres acteurs, t'as le nom du producteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a réalisé au début de l'année Sinners. Enfin, il a réalisé l'année dernière, mais il est sorti aujourd'hui. Enfin, cette année.
Et ça a fait un énorme succès, tout ça. Ils veulent marcher avec ça. Et ils rappellent aussi le côté Black Panther, etc. Parce que oui, Riri Williams, c'est un personnage qui a été pour la première fois, on va dire, à l'écran, du côté de Black Panther Wakanda Forever. Et là, elle a sa série. Et en fait, pareil, pour moi, c'est là où il y a le problème, c'est que ils ont eu l'idée de faire la série avant son apparition dans le projet Black Panther, Wakanda Forever. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire une série sur elle avant de savoir si les gens l'apprécient ou pas. Et ils l'ont trop fait. Agatha, Echo, Ironheart, ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Si on parle même de la série de manière générale, sans trop de spoilers, ça ne raconte absolument rien, tout est prévisible, c'est mal fait, les musiques ne me touchent pas particulièrement, le développement du personnage n'est pas très intéressant, à la limite, sur certains aspects, l'IA est intéressante, sur de très très courtes périodes, mais surtout, il faut parler de The Hood, qui est une... je saurais même pas, il est d'une nullité. Mais d'une nullité. Dans l'épisode 3, attention, spoiler à partir de maintenant, de toute façon vous savez à peu près ce que j'en pense. Dans l'épisode 3, la scène de combat qui est censée être stylée, elle est claquée. Je pourrais dire énormément de gros mots, je vais rester poli, je vais rester courtois, ça pue la merde. Et là, je suis courtois. Il est nul, il n'est pas intéressant, on sait avec quoi il est lié. Attention, spoiler, Mephisto. Même Mephisto, on l'attend plus, les gars. On s'en fout totalement. On n'en a plus rien à faire. C'est trop tard. La hype, elle est passée. Ils auraient dû le faire avant. À la limite, Doctor Strange 2, le teaser, l'amorcer. Là, on a eu un teasing dans Agatha. Quand on te parle d'un suppôt de Mephisto, c'est tout. Là, ça va être Sacha Baron Cohen qui va arriver. Et, frère, tu crois vraiment que ça va plaire aux gens? Peut-être que oui. Moi, je me connais. Je ne serai pas dans le train, là-dessus. Sur le train Mephisto, là, c'est terminé. Ah non, c'est fini. C'est terminé. Il est ridicule. L'acteur, j'aime bien Anthony Ramos, hein, je l'avais bien aimé dans Twisters, je l'avais bien aimé, bon, dans un film aussi un peu blockbuster, donc dans Transformers. Mais là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique. Rien, et même son costume. Les gars, il porte un costume de soirée. Par-dessus, mais sa capuche. Mais on est où? On est au salon de l'agriculture? On est où, frérot? Mais ça va pas ou quoi? Mais les costumes, ils sont à chier. Son histoire, on suppose que c'est comme dans les comics. Donc à la limite ça, pourquoi pas? Est-ce qu'ils vont faire un flashback? Est-ce qu'ils vont t'expliquer un petit peu plus de choses? Je pense que oui, vu qu'ils ont récupéré un bout de la cape. Mais il est claqué, ce perso. Et pourtant, je l'attendais. En vrai, dans les comics, il fait partie de la cabale. C'est un personnage qui est quand même assez intéressant, qui est quand même assez important. Et là, ils en font un vieux mec pourri, là. Il est ridicule. Il est ridicule. On peut évidemment parler de Riri Williams, qui est un personnage que je n'avais pas aimé dans Black Panther Wakanda Forever, parce qu'en fait, elle dédramatisait absolument toutes les scènes avec des petites touches d'humour qui étaient vraiment mal amenées et pas bien placées au niveau du scénario. Alors, ce n'est pas de la faute de l'actrice, c'est de la faute du scénario et de la réalisation et du montage. Là, pour le coup, je trouve qu'elle joue plutôt bien, c'est pas le souci, j'ai aucun problème avec l'actrice, au contraire, je trouve que l'actrice est plutôt intéressante, mais son personnage... Vraiment. Les gars, enfin, je veux bien qu'on soit dans un univers étendu, qu'il y ait des personnages qui aient le même développement à travers certains projets, mais là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup parce qu'on a quand même Iron Man, Thor, Doctor Strange, pour ne citer que, qui ont le même développement que Riri Williams, quelqu'un qui est pédant, quelqu'un qui sait, qui connaît sa force, mais qui va devoir retomber pour mieux se relever. On l'a déjà vu plein de fois, du côté du MCU. Et même du côté des films de manière générale, le MCU n'a rien inventé par rapport à ça. Mais, on a déjà trop vu ça. Et dites-vous que là, on a vu 3 épisodes, d'un coup. Donc on aurait pu se dire, est-ce que c'est véritablement une bonne idée? J'aurais plutôt tendance à dire, est-ce que ça aurait été une bonne idée de ne pas faire la série? Là, oui, pour moi, ça aurait été une bonne idée. On va terminer par le meilleur de cette série. Mais donc, oui, le projet n'est pas très intéressant.
ça raconte pas grand-chose. Elle joue plutôt bien, on va dire que c'est ce qui ressort un peu. L'IA est intéressante, les effets spéciaux, on peut en parler aussi. Alors tu me diras, non, en vrai, ça va, ça passe. Épisode 2. Rien que l'épisode 2, les gars. Pourquoi? Alors que tu sais que tes séries sont moches. Pourquoi est-ce que tu fais une scène où on a de la 3D partout et tu le sens, tu le ressens? C'est moche. La scène où on va avoir cette course-poursuite de voitures, là. Les gars, non. C'est pas possible, ça. C'est vraiment hyper laid. Sincèrement. Il y a des scènes qui sont plutôt intéressantes visuellement. Des fois, quand tu vois l'armure, tu te dis, ok, ça passe. Mais d'autres fois, tu te dis, non, bah non, c'est pas possible, là. C'est vraiment pas possible. Et c'est là où j'ai encore plus peur pour les effets spéciaux, c'est que là, pour l'instant, on a eu que de la technologie. Et on sait que dans la deuxième partie, on aura de la magie. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur d'un combat Power Rangers de merde. On va voir. Peut-être que ce sera très intéressant. Et pour le coup, là, le mélange magie-technologie, ça me plaît. Mais pas dans les 3 premiers épisodes, du coup. Ça me plaît de découvrir ce qu'il pourrait nous proposer la semaine prochaine. En revanche, il faut revenir sur lui. Alors, j'ai vu beaucoup de retours sur la série. Et qui louaient ce personnage-là. Alors, on a vu que les 3 premiers épisodes pour l'instant. La plupart des critiques, eux, ont vu les 6. Donc, on attendra de voir. Mais lui, là, évidemment qu'on savait que c'était le fils d'Obadiah Stane, hein, ça, ce n'est pas une nouvelle. On le savait, ça avait déjà été dévoilé, on savait fuité, donc le fait de l'appeler Joe, bon, hein, pas à nous. Donc oui, le fils du méchant du 1, d'Iron Man 1, hein, bien sûr. Sachez qu'il y a plein de choses à dire sur lui. Dans un premier temps, l'acteur, moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, je l'avais découvert dans Sublime Créature à l'époque. Okay, l'acteur est plutôt intéressant. En revanche, son personnage, il est cataclysmique. Première fois où tu le vois, il y a un chien qui chie devant chez lui. Je sais pas si on se rend compte du fait que ce mec-là... Non, mais en fait, on est dans un monde où on a eu Doctor Strange contre Thanos. Même au-delà de ça, on a eu de très beaux dialogues du côté des Gardiens de la Galaxie. On a eu des scènes assez marquantes du côté de Captain America, le Soldat d'hiver. On a eu beaucoup de choses. Mais est-ce qu'en ayant vu, par exemple, je dis n'importe quoi, Iron Man 1, tu te serais dit un jour, il y aura une scène dans le MCU où il y aura un chien qui fera caca devant chez quelqu'un, et ce quelqu'un va marcher dans cette crotte, et pour se venger va couper les fleurs de sa voisine. Non mais on en est là. Et au-delà de ça, Obadiah Stane, Iron Monger, un méchant emblématique, en vérité, de l'histoire d'Iron Man, même de l'histoire de Stark Industries, très cool. Il est dans un pot à côté de la cuisinière. Et ce qui est fou, c'est que Obadiah Stane, c'est son père à lui. Dans le sachet où se trouvent les cendres de son père, il y est écrit le nom de son père. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est-à-dire que chez lui, il a un sachet avec les cendres de son père. À la limite, ça, ok. Mais sur lequel il y a le prénom de son père. Tu sais, à la limite, comment s'appelle mon père déjà? Les gars, mais on est où? C'est quoi cette série toute pourrie là? Sincèrement. Et j'y mets vraiment une bonne volonté. Tu vois, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Mais la plupart des choses, frérot, c'est claqué. Ça raconte rien, c'est pas intéressant, c'est mal fait. L'histoire, elle pue sa mère. Non. Non, frérot, non. C'est quoi ça? Enfin bref. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour parler de ce semblant de deuxième partie de série Ironheart. Et bon, je pense que la série dessert vachement le perso, sachant qu'en plus de ça, moi à la base, j'aime pas le perso. Donc bon. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Donnez-moi sincèrement votre avis dans les commentaires, et je respecte le fait que vous ayez aimé, hein, vraiment, ça, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'aimer. Moi, je vous dis juste que pour moi, ça pue. Ça pue sa mère, ça m'intéresse pas, je regarderai le reste parce que je me dis, ah, peut-être qu'ils vont s'améliorer, je suis trop gentil, limite, avec Marvel. Je suis beaucoup trop gentil, mais rappelons que c'est un ancien projet. Tu vois, les nouveaux projets qui se tournent là, Vision, etc., Daredevil saison 2, ça, il y a moyen que ce soit bien mieux que ce qu'on a là actuellement. Parce que là... oh, ça pue. Bref.
À la prochaine. Pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps. De toute façon, aujourd'hui, il va y avoir des lives parce qu'il va y avoir normalement le trailer des 4 Fantastiques. Donc, on se retrouvera à ce moment-là. Bref, passez une belle journée, tout simplement.